Bonjour à tous, très très content d'être avec ma TZA Team Zondag Artikel, comme Sébastien l'avait dit. Voilà, donc je suis là avec mon grand café, on va travailler ensemble. C'est encore un article qui parle un peu de notre nouveau gouvernement, hein, c'est ça le grand sujet maintenant en Belgique. Ceux qui sont nouveaux, ben, donc on lit un article, j'indique des mots de vocabulaire ici. J'ai indiqué en rouge et vous faites une liste de vocabulaire, pas seulement avec des mots, mais surtout des petits morceaux de phrases. Donc, l'article, moi je l'ai appelé, mais il est donc beaucoup plus long, mais moi je l'ai appelé werk onwilligen. Et donc, il faut bien analyser le mot werk, travail. On, c'est pas, hein, négatif, non. Et willen, c'est vouloir. Et puis, la fin ici, ben, ça c'est pour dire les personnes qui. Donc, c'est en fait les personnes qui ne veulent pas travailler, en tout cas selon la ministre de Mire, hein, Zoal de Mire, donc ministre flamand ou la ministre flamande du travail, de l'emploi. Peut-être on dit de Mire, donc c'est son nom, veut, veut sanctionner ceux qui ne veulent pas travailler plus vite et plus force, ça veut dire, oui, peut-être plus fort, de façon plus, qu'est-ce qu'on va dire? Plus, bah ici, je pense peut-être de façon un peu plus agressive, mais force, ça veut dire avec beaucoup de force. Donc, plus fort, oui, on va dire ça. Ok, donc, et j'agrandis encore un tout petit peu. Oui, c'est aussi un article de Vertinis. Et ça, c'est intéressant, mais je vais en parler plus tard dans une autre vidéo. C'est que, en fait, les gens qui veulent passer le CELOR, il y a quelqu'un qui m'a écrit, mais il est très intéressant, qui m'a dit, mais il y a beaucoup d'articles de Vertinis, justement, qu'on doit comprendre quand on fait le test de CELOR. Donc, très intéressant. Donc, ceux qui cherchent du travail reçoivent plus d'accompagnement et donc, ceux qui ne veulent pas travailler, worden, attention, construction passive, sont punis, hein, on va dire punis, plus vite. Cela se trouve, attention, le verbe staan, verbe de position debout, mais aussi quand c'est écrit, hein, quand quelque chose est écrit ou noté quelque part, c'est aussi le verbe staan. Donc, ceci se trouve dans le nouveau plan d'action de la ministre flamande de l'Emploi, Zoal de Meer, qui fait partie de la NVA. La NVA, c'est le parti de droite qui est maintenant au pouvoir et donc notre Premier ministre Bart de Wever fait partie de la NVA. Alors, donc, le gouvernement flamand a pour cela, et puis on a l'expression, het licht op groen gezet, a mis la lumière sur vert. Ben, en français, on va dire a donné son feu vert. Mais regardez bien, et c'est vraiment important quand vous allez mémoriser des expressions, vous essayez de faire une traduction exacte dans votre tête. Donc a mis la lumière sur vert. OK? Si nous voulons atteindre et werkzaamheidsgraad, c'est un mot important aujourd'hui. Si vous voulez le noter, faites-le. Mais donc, c'est le taux de travaillabilité, hein. Donc, graad, c'est le taux ou le degré de travaillabilité. On veut atteindre ce taux de 80%. Donc, si on veut faire ça, nous avons besoin de tout le monde, dit Demir. Peut-être vous l'avez entendu et j'en ai déjà parlé. C'est en fait la Commission européenne qui met un peu la pression sur tous les pays qui n'atteignent pas ce taux de travaillabilité. Avant de continuer, parce qu'ici, donc, on a le nom de la personne qui a écrit l'article, Lina El Bakali, etc. Mais avant de continuer, je vais scroller et regarder, je vais scroller la fin de l'article. Où est-ce que c'est? J'ai une photo. Voilà, regardez. Parce que vous le savez, moi, je suis la personne qui veut des statistiques. Et donc, on voit ici les statistiques de taux de travaillabilité. J'espère que vous voyez bien. Alors donc, vous voyez au-dessus beaucoup de pays quand même scandinaves. Il y a l'Islande 80, presque 85, bah, les Pays-Bas aussi, la Suède, la Suisse, etc. Et puis, regardez, donc ça, 85.
on va dire le plus haut. La moyenne se trouve ici, hein, vous voyez, EU27, c'est 74,6, hein, ça c'est la moyenne. Regardez, les Flamands sont en orange là au-dessus, hein, Vlaams Gewest, 76,7. Les Wallons et Bruxelles, regardez, on est beaucoup plus bas. Donc les Wallons, 65,7. Bruxelles, 65,2, hein, vous voyez. Et donc ça fait que les Flamands au-dessus de la moyenne, la Wallonie et Bruxelles en dessous, ça fait que la Belgique a un taux moyen de 72. Vous voyez, c'est quand même intéressant, hein, même si vous êtes ici pour apprendre le néerlandais. Moi, je voulais quand même voir un peu de chiffres. Et donc, la Wallonie et Bruxelles, on va se battre. Je scrolle et je retourne. Oui, ça, c'est la ministre, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein. Aldemir. Elle est assez appréciée, je pense. Voilà, on y est. Donc, dans le New Deal, hein, c'est un accord de gouvernement, se trouvent des actions concrètes pour la VDAB. VDAB, je l'ai mis aussi, et donc c'est l'abréviation Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Ben, en français, c'est l'ONEM, hein, donc c'est ceux qui s'occupent de ceux qui n'ont pas de travail et aussi donnent des formations. Ça, c'est le B, hein, Beroepsopleiding. Le B, ça veut dire que eux, ils s'occupent aussi des formations. Donc, pour la VDAB, pour et terugdringen, c'est repousser, mais pas repousser vraiment, réellement repousser, mais repousser plus on va dire de façon figurative. Donc, repousser le chômage, werkloosheid, en Flandre. Loos, c'est le sang, sans travail. Donc, het, c'est le fait d'être sans travail en Flandre. Ici, c'est en Flandre. On va voir ce que les ministres wallons et bruxellois vont faire. Alors, la ministre de Mire parle d'un nouveau contrat avec chaque chercheur d'emploi, hein, werkzoekende. Le de, c'est toujours le participe présent. Allez, on va avancer un tout petit peu parce que je suis encore partie dans mes délires. Alors, donc, sollicitaties, ça, ce sont les candidatures auprès des werkgevers, les patrons, hein, ce sont qui donnent du travail, euh, seront, zullen worden opgevolgd, seront suivis, beter, mieux, et beoordeeld, jugés, évalués. D'accord? Parce que qu'est-ce qui se passait aujourd'hui en Belgique? Je ne sais pas en France, mais je le vois aussi dans notre entreprise. Les gens arrivent avec un papier. Ah, vous voulez signer que je suis passé ici? Mais en fait, ils ne veulent pas le travail, hein. Donc, ça, c'est très, très courant en Belgique, peut-être aussi en France. À côté de ça, donc, les médiateurs VDAB, hein, bemiddelaars, médiateurs VDAB, zullen begeleiden, donc accompagneront, hein, c'est le zullen begeleiden, les chercheurs d'emploi. Et puis, on a un mot intéressant, doelgericht, ça veut dire diriger vers le but ou la cible. Donc, moi, je pense en français, on va dire ciblé. Et le à la fin, c'est le plus ciblé, hein. Ils veulent les accompagner de façon beaucoup plus ciblée. Et donc, de eux, hein, van hen, de, wordt verwacht, on s'attend à ce que ils steken, ils mettent plus de temps et d'énergie dans les dossiers personnels. Donc, ils veulent vraiment qu'ils suivent les gens de façon beaucoup plus personnalisée. D'accord? Oui, on a le mot steken. Je suis sûre qu'il y en a, et parmi eux, je suis sûre que les juges se sont dit, mais pourquoi il y a steken? Steken, normalement, on utilise pour mettre dans un espace limité, mais steken fait partie aussi de l'expression mettre du temps à non, passer du temps à, hein, tijd steken in, énergie steken in. OK? Si vous voulez le mettre comme expression, très bien. En échange pour cela, donc in ruil voor, important, in ruil voor. En échange pour cela, donc les 215 000 chercheurs d'emploi doivent inspelen op, hein, on va dire anticiper, mais le verbe est un peu difficile, donc surtout comprendre, mais pas l'utiliser vous-même. Donc, doivent anticiper
en Flandre, plus vite et mieux les chances, mais donc en néerlandais c'est inspelen op. Hein. Anticiper c'est inspelen op. Anticiper les chances ou les occasions qu'ils reçoivent d'y demir. Donc encore une fois, donc si nous voulons un taux de travaillabilité de 80%, si nous voulons atteindre, bereiken, alors nous avons besoin de tout le monde et nous devons donc aussi, ah oui, non, pas nous, de misbruiken, c'est le sujet, donc les abus doivent eruit, ça veut dire en dehors. Et on n'a pas utilisé le verbe gaan, parce qu'avec les verbes de modalité, très souvent, on n'utilise pas le verbe, l'infinitif qui suit, si c'est un verbe courant. Ici, je dirais gaan. Doivent aller en dehors, doivent sortir. Misbruik, abus. Gebruik, l'utilisation. Misbruik, c'est comme la mauvaise utilisation. OK? La Flandre va prendre, le prendre est là, sa responsabilité, hein, verantwoordelijkheid, door. Et le door en néerlandais est un tout petit peu en plus participe présent. Hein. Donc en sanctionnant, vous voyez, door te sanctionneren, en sanctionnant plus vite. Ainsi, we zorgen voor, hein, on s'occupe de, hein, zorgen voor, ou faire de sorte à ce que. Donc, non, pardon. We zorgen voor. On, comment je vais traduire zorgen voor? Oui, on s'occupe de. C'est plutôt ça. On s'occupe de. Et maintenant, on a un mot assez difficile peut-être. Een diepere gedragswijziging. Wijzigen, je l'ai mis dans le vocabulaire, ça veut dire changer, comme veranderen. Hein, c'est la même chose. Wijzigen, veranderen. Wijziging, le substantif. Gedrag, comportement. Donc ça, c'est changement de comportement. Et diepere, plus profond. Hein, c'est un comparatif de deep. Chez les gens. Hein, donc, ils veulent une autre mentalité. Hein, on veut travailler. C'est le message qu'ils donnent. Uitkering. De uitkering, c'est l'allocation suspendre plus vite, sneller. Donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent suspendre plus vite l'allocation ou les allocations. Pardon. Concrètement, les procédures worden ingekort, sont raccourcies, écourtées, réduites, je dirais ici. Donc, les procédures sont réduites pour le contrôle et les sanctions des chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, les chercheurs d'emploi worden geschorst, sont suspendus, en fait, seulement après 1 an. Avec des punitions, oui, je traduis punition, mais c'est aussi des peines. Avec, voilà, donc straffen est très global. Hein. On va dire ici des punitions qui laag liggen, qui sont très basses, relativement basses. Hein, donc ça veut dire pas très sanctionnées. On va dire, ah oui, straffen ici des sanctions, avec des sanctions pas très fortes. Klinkt het, hein? Ça résonne, mais ici ça veut dire elle dit, hein, la ministre elle dit. Alors, le temps de procédure diminue avec, en néerlandais, hein, oui, ce met avec, on le voit beaucoup, en français diminue de plus de la moitié, zodat, de façon à ce que, hein, pour que, encore un mot très long, donc uitkering, on a vu, c'était l'allocation de werkloosheid, du chômage, de ceux qui ne veulent pas travailler, sneller wordt geschorst. Donc, cette allocation wordt geschorst, est suspendue, sneller, plus vite, plus rapidement. Ceux qui ne veulent pas travailler reçoivent. Et voortaan, on l'a déjà eu souvent, mais donc c'est dorénavant. C'est un mot très joli si vous savez l'intégrer dans votre, dans votre speech, dans votre écriture. Mais, ah non, pardon. Ici, c'est pas mais, ici, c'est uniquement. Donc, ceux qui ne veulent pas travailler reçoivent dorénavant uniquement 2 chances, 2 occasions, 2 possibilités pour
ingaan op. Je ne l'ai pas mis en rouge, vous pouvez le faire. Ingaan op, ça veut dire vraiment considérer ou vraiment ingaan op een aanbod. Donc, accepter une offre. Donc, pour accepter l'offre de la VDAB, hein, donc seulement deux. Hein, on vous offre deux jobs et vous avez le choix, sinon plus d'allocation. Alvorens, c'est un mot qui est très joli, je ne l'ai pas mis en rouge. Donc, avant de, euh, ici, je vais traduire par avant que, mais normalement, c'est avant de. Avant que l'allocation peut être suspendue. OK, et puis on a la ministre. La VDAB peut faire cela pour un terme de 4 à 52 semaines. Personnellement, je n'ai pas très bien compris ce que c'est le 4 à 52 semaines. Peut-être vous, moi, oui, peut-être donner seulement deux occasions, deux offres. Donc, waarbij, peut-être waarbij, ah oui, lors duquel. Donc, ça fait référence au terme. Nous zullen optrekken, hein, on va augmenter. Et ça, c'est une phrase assez difficile. Mais donc, maat, c'est la mesure de sanction, et strafmaat, la mesure de sanction moyenne. D'accord? Donc, la mesure sera plus grande. La sanction sera plus grande. Optrekken, c'est comme tirer vers le haut. OK? Lors de récidive, donc ici, l'allocation de chômage wordt afgenomen, est enlevée, même complètement. OK? Si, voilà, à chaque terme de 52 semaines, et donc un an, à chaque fois, on refuse, et puis finalement, on peut plus vite enlever l'allocation de chômage. Ceci est, ça, ce n'est que, oui, le alleen maar ici, ce n'est que juste envers les gens qui wel de lasten dragen, qui portent bien de lasten, ça veut dire les charges, et qui cherchent un travail, dit Demir. Donc, de lasten dragen, ça veut dire qu'ils font l'effort. Hein? Donc, parce que sinon, comment est-ce que les gens, parce qu'en Belgique, c'est un peu le problème. Enfin, dans mes yeux, ce n'est pas le fait qu'il y ait des gens qui reçoivent de l'argent alors qu'ils ne travaillent pas, mais comment on va encourager ceux qui vont chercher du travail. Moi, personnellement, je vois trop de gens qui n'ont plus envie parce que, voilà, moi-même, je râle parce que je paye beaucoup de taxes, il n'y a pas suffisamment de personnes qui travaillent, etc. Mais je ne vais pas râler aujourd'hui. C'est dimanche, je vais prendre un peu de café. Désolée. Alors, de cette façon, Urgat, il va aussi plus d'attention vers celui, oui, c'est celui qui a besoin d'aide et veut aussi accepter, dit hulp, cette aide. Et ça, je trouve, c'est quand même vrai. On peut s'occuper beaucoup plus des gens qui ont difficile, qui ont vraiment difficile. D'accord? À côté de ça, donc les chercheurs d'emploi zullen verplicht worden, seront obligés om ah oui, op te dagen. Opdagen, je l'ai mis aussi, ça veut dire se montrer. Ils doivent se montrer pour les rendez-vous de la VDAB. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on ne doit pas se présenter. Et qu'est-ce qui se passe? Ça aussi, ça existe beaucoup en Belgique. Donc, des gens qui reçoivent des allocations et qui vont quand même travailler. Mais j'imagine que ça existe dans tous les pays. Mais en Belgique, voilà, c'est quand même assez clair. Doen ze dat niet? Ne le font-ils pas? S'ils ne le font pas, alors ils sont à nouveau plus vite sanctionnés. Het zoek- en sollicitatiegedrag. Donc, gedrag, c'est le comportement de chercher et sollicitatie, se présenter pour un job. C'est ça. Solliciter, c'est vraiment aller se présenter pour un job. Et aussi, opgevolgd, suivi, nauwer,
Plus étroitement, hein. Now, c'est étroit. Met strakke deadlines, donc avec des délais plus serrés, hein. Strakke deadlines, ça peut être intéressant comme mot ben, pour le travail. Donc, pour les sollicitations, hein. Donc, on doit euh, aller se présenter plus vite, hein. Strakke deadlines. Boomerangbeleid. Donc, gestion de boomerang. Alors, selon l'ABVV flamand, et donc ABVV, je pense, le B c'est Belgique, V ça doit être Vakbond, syndicat. Je dois quand même vous dire, ben, évidemment, en Belgique, les syndicats rouspètent toujours, ont beaucoup de pouvoir en Belgique, hein, les syndicats, et dans mes yeux, le problème est un petit peu que ils ne regardent pas toujours ce qui est le mieux pour tout le monde. Et souvent, c'est non, c'est mon avis. Vous pouvez réagir si vous voulez, mais bon. Donc, je suis déjà sûre qu'ils ne vont pas être d'accord. Donc, selon les syndicats, ce plan d'action euh, schiet, et en fait, c'est schiet voorbij. Euh, passe trop vite à côté, nous passe à côté. Et vous ne devez pas noter le verbe, il est un peu compliqué et pas toujours bien utilisé. Donc, mais ça veut dire il passe à côté. Donc, cette action, ce plan d'action passe à côté dans la pratique de son but ou de son, oui, de son but. En sanctionnant, hein, met sanctioneren om te sanctioneren, donc en sanctionnant pour sanctionner, tu n'atteins rien, dit le secrétaire ou la secrétaire générale Miranda Hulance. Cela a un effet à court terme, mais l'aide mène à long terme pas à tewerkstelling, ça veut dire, oui, la mise au travail durable. Oui, chère Madame Hulance, mais je me pose quand même la question, ok, selon vous ça ne marche pas, mais qu'est-ce que vous proposez pour augmenter le taux de travaillabilité? Voilà, peut-être vous avez une bonne idée, n'est-ce pas? Donc, Madame Hulance dit, integendeel, au contraire, cela pousse les gens direction job précaire, après lesquels ils belanden, ils atterrissent souvent à nouveau dans le werkloosheid, le chômage. Ceci est une gestion de boomerang, hein, waar où personne echt bij gebaat is. Donc, le verbe c'est gebaat zijn, c'est avoir un avantage. Ik ben gebaat bij, c'est comme ça qu'on l'utilise. Maintenant, je n'ai plus de mots, mais je vais quand même vite finir l'article. En plus de cela, ce plan est doorgeduwd, hein, appuyé sans concertation. Ça, c'est toujours un overleg, un social overleg, c'est la concertation sociale. Donc, tout le monde veut toujours avoir son mot à dire. Cela est rondout, carrément, hein, rondout, si vous voulez le noter, carrément problématique. Le chômage est payé par les moyens, par l'argent que les employés et les patrons contribuent. Donc, le cadre normatif, vloeit voort uit, découle de l'accord sur comment ces moyens, hein, cet argent, est géré. Donc, j'espère que vous avez compris dans le sens où ben, les syndicats disent, nous, on veut une concertation sociale, on veut avoir notre mot à dire parce que finalement, c'est payé avec l'argent dont tout le monde ensemble a décidé la façon de gérer, hein, beheert. Ok? Vous pouvez skipper cette dernière partie si vous voulez, mais on y est presque. Chaque forme de handpack, d'action, on va dire, doit être concertée par les partenaires sociaux dans le Raad van Bestuur. C'est le conseil d'entreprise, je pense, oui, de la VDAB. Pas en décision solo de la ministre de Mire.
Si nous beschouwen, considérons la VDAB vraiment comme une institution autonome, alors nous devons aussi la faire fonctionner dusdanig. Dusdanig, ça c'est peut-être aussi très joli, je ne l'ai pas mis en rouge, mais comme tel. Peut-être que j'ai quand même, je vais regarder. Dusdan, non, je ne l'ai pas mis dans le vocabulaire. Non. Mais vous pouvez le faire, ça veut dire comme tel. Hein. C'est très joli aussi. Il y a quelques mots comme ça qui. Très joli. Alors voilà, donc j'ai mis le vocabulaire que j'ai indiqué en rouge. Vous pouvez regarder, hein, donc il y a cette fameuse expression het licht op groen zetten. Vous voyez, donc j'ai dit en français donner le feu vert, mais j'ai mis aussi en néerlandais la traduction textuelle. Ça peut vous aider à visualiser l'expression. Par exemple aussi, hein, le werkloosheid, c'est le chômage, mais c'est en fait le sans-travail, hein, le fait d'être sans travail. Ok, voilà, ce sont les mots. Vous voyez ici aussi, doelgericht, hein, ciblé en français, je pense, mais en néerlandais, dirigé vers le but, etc. Les mots dont nous avons parlé. Je pense que j'en ai 20. Et puis, une photo de mes statistiques. Oui, vous trouvez le document ici en dessous. Merci d'avoir été avec moi. Vous le savez, si vous avez des idées pour des articles, n'hésitez pas. Hein. Parfois, on fait un tout petit peu plus light, et peut-être la semaine prochaine, parce qu'ici, hein, voilà. Mais c'est comme nous avons un nouveau gouvernement, c'est quand même important. Voilà, très très bon dimanche, peut-être à tout de suite.